Parlons de la campagne présidentielle parce que ça y est, elle est lancée. Martine Aubry demain sera candidate, mais je voudrais avant évoquer Jean-Louis Borloo, un autre candidat du Nord, parce que visiblement pour cette campagne 2012, il faut venir du Nord. Jean-Louis Borloo qui a lancé hier son alliance des centres, et pour lui c'est une force anti-FN, Jean-Louis Borloo. La force anti-21 avril, c'est nous, car si on laissait s'affronter le vainqueur de la primaire entre énarques du Parti Socialiste et l'UMP actuel, je vous garantis que le Front National serait même en tête du premier tour. Et peut-être en tête du deuxième d'ailleurs. Vous craignez cette force centriste qui serait donc un barrage au Front National? Non, c'est pas votre tellement, présence au second tour. C'est pas vraiment ce que dit Monsieur Borloo d'ailleurs. Il dit qu'en réalité, c'est sa candidature est le moyen d'éviter un 21 avril. Il ne se positionne pas. Je sais que tout le monde aujourd'hui se positionne pour lutter contre le Front National, de lutte ouvrière à Monsieur comment s'appelle-t-il, le nouveau parti anticapitaliste, l'UMP, le PS. Bon, il est de bon ton. Voilà, Monsieur Poutou. Mélenchon. C'est la révolution douce. Mais il est de bon ton aujourd'hui de se positionner, de lutter contre le Front National. Moi, je préférerais que tous ces gens envisagent de lutter contre le chômage, l'insécurité, contre les délocalisations. Mais il ne semble pas que ce soit leur priorité. Oui, Monsieur Borloo, il a une grosse pression sur ses épaules parce qu'on dit si vous vous présentez, vous allez faciliter l'arrivée de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, il retourne l'argument en essayant d'expliquer que c'est en multipliant l'offre politique qu'au contraire, on pourra éviter en quelque sorte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il voudrait que Nicolas Sarkozy soit réélu président. Voilà ce qu'il nous dit, Monsieur Borloo. Il nous dit, je suis candidat pour permettre à Nicolas Sarkozy d'être au second tour et donc de pouvoir avoir une chance de gagner l'élection présidentielle. Il n'est pas sincère, Jean-Louis Borloo, sur sa candidature et son alliance des centres. Mais non, mais c'est-à-dire qu'avec cet argument, surtout, c'est un aveu. Il avoue qu'en réalité, sa présence est faite pour permettre la réélection de Nicolas Sarkozy, ou en tout cas, augmenter les chances de Nicolas Sarkozy d'être réélu. Et ainsi aller à Matignon. Et ainsi, enfin, puisqu'il espérait tant être Premier ministre, il pourra peut-être avoir la chance d'être Premier ministre. Mais ça démontre que le système, en réalité, s'entraide. Alors, l'ancien maire de Valenciennes sera candidat. Vous-même, élu du Nord, vous êtes candidate. Et puis, demain, Martine Aubry, maire de Lille, va déclarer sa candidature. Que des gens du Nord. Martine Aubry, vous en pensez quoi? 11h30 demain matin, la déclaration de candidature. Je pense que Martine Aubry, c'est le parti socialiste classique dans ce qu'il a, somme toute de moins imaginatif, de moins énergique. Depuis un certain nombre de mois, d'ailleurs, on attend en permanence des propositions de Martine Aubry. On en entend très peu. Elle reste dans le moule du vieux socialisme. Et je vous cache pas que je n'étais pas mécontente d'entendre au moins que Monsieur Montebourg s'est au moins posé la question sur l'aspect nuisible de la mondialisation, parce que si on attend ça de Madame Aubry, à mon avis, on va attendre longtemps. Et si vous deviez voter aux primaires socialistes, vous choisiriez je l'ai qui? dit, moi, j'ai dit que si je devais voter, si j'étais socialiste, parce que je vais pas voter à une primaire socialiste quand on n'est pas socialiste, ça me paraît absurde, sauf pour enfoncer les résultats. Si j'étais socialiste, j'aurais voté Montebourg, oui, parce que avec sa démondialisation. Oui, j'ai des désaccords avec lui sur le concept de la démondialisation qui me fait penser au concept de la décroissance. Je veux dire, on a quand même le sentiment qu'on revient à la lampe à huile. Vous voulez revenir au franc, vous, mais au moins sur le constat, oui, je suis pas la seule, je suis 70% des Allemands aussi, et à mon avis, vous verrez de plus en plus de Français vont prendre conscience de cette difficulté. Mais au moins, il fait le constat que la mondialisation heureuse que l'on nous a vendue était totalement pipeau, et qu'en réalité, la mondialisation aggravée, accélérée, a été un véritable drame pour les travailleurs français. Quand vous disiez de Martine Aubry, c'est le socialisme mou, c'est ça? C'est ce que non, c'est le socialisme traditionnel, oui. Presque préhistorique même. Pourquoi préhistorique? Elle est première secrétaire, donc à la limite c'est la plus légitime même pour mener la campagne. Parce qu'elle ne sort pas, je veux dire, elle ne sort pas des idées classiques socialistes. On a le sentiment, elle aurait pu faire cette campagne-là il y a 20 ans, elle n'aurait rien dit de différent, alors que le monde a changé. Et donc on sent quand même que le Parti socialiste est complètement inerte sur toute une série de sujets dont il refuse de prendre conscience, et pour cause, parce que depuis que le Parti socialiste s'est totalement converti à l'ultralibéralisme, eh bien ils sont très gênés aux entournures. Donc on parlait de Borloo, de Martine Aubry, de Nicolas Sarkozy, et vous? Dans les sondages, ça patine un peu là depuis quelques semaines. Vous semblez marquer le pas. Il y a eu un effet Marine Le Pen cet hiver, on parlait que de vous. Et puis là, alors, vous banalisez finalement?
Écoutez, moi je me consolide à 20-21%. Je trouve que c'est tout de même très haut. Je vous rappelle que je crois que jamais le Front National n'a été crédité d'un tel score à un an d'une élection présidentielle. En 2002, il me semble qu'à cette époque-là, on devait être à 8%, vous voyez. Donc je me positionne pour le second tour. Aujourd'hui, ce second tour est plus que jamais crédible. Et au contraire, je me félicite de voir que cette stabilité... Donc il n'y a pas d'essoufflement dans votre campagne? Je crois pas. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des trous d'air. Il n'y en a pas. C'est une consolidation très forte et je crois qu'un nouveau palier sera probablement, c'est un premier palier de lancement, si vous voulez, pour la campagne qui redémarrera dès septembre. Marine Le Pen, présidente du Front National, vous restez avec nous sur RMC dans les grandes gueules. Dans un instant, vous réagirez à une déclaration plutôt forte vous concernant qu'avait fait Richard Berry, l'acteur Richard Berry, ici sur le plateau des grandes gueules, à Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, qui en appelle à l'armée dans sa banlieue. On verra ce que vous en pensez, puis on réécoutera la petite passe d'armes, vous avez vu, avec Laurent Geoffrin il y a quelques jours sur un plateau télévisé. Mais je vais rédiger votre fiche de renseignement. Alors là, c'est la tradition dans les grandes gueules, donc je vais vous demander, Marine Le Pen, vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît. 05 08 68 à Neuilly-sur-Seine. Situation de famille. Je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Qui ont quel âge? Qui ont 13 ans et les jumeaux 12 ans. Profession? J'étais avocat et je suis maintenant intégralement consacré à la politique. Et alors vos revenus, vous êtes députée européenne aussi, vos revenus du coup? Je gagne 6 000 € net puisque je suis écrétée, je suis conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais et député européen et je suis écrétée à 6 000 € net. Et combien vous reversez au Front National? Je reverse 480 € par mois. Et le Front National vous défraie, oui? Non, le Front National ne me défraie aucunement. 0 francs, 0 centimes. Ça y est, il est vendu, le siège du Front National? Oui, il est vendu. Donc vous allez éponger les dettes, c'est fini. Ça y est, elles sont épongées. Marine Le Pen, alors, si le FN revient au pouvoir, il y a déjà une personne qui risque de prendre l'avion et de partir. Cette personne, c'est Richard Berry. C'est terrible. On se demande s'il faut pas se barrer, quoi, de ce pays. C'est dramatique de penser que les gens, dans la grande majorité, ont envie de ce genre de changement-là, quoi. Parce que changement, d'accord, mais ce genre de changement me semble catastrophique, épouvantable, quoi. Richard Berry. Écoutez, bon vent. Qu'est-ce que je vous dise, moi, si les Français, si la majorité des Français veulent que je sois présidente de la République, n'en déplaise à M. Berry, je le serai. Ça s'appelle la démocratie. Je pense que M. Berry aimerait bien que le changement se fasse entre l'UMP, le PS, l'UMP, le PS. Il est dans le système. Rien de très extraordinaire. Enfin, maintenant, quelle autorité, quelle légitimité a ce garçon? Il a une intelligence particulière qui lui permet de donner comme ça. On est en démocratie, tout le monde peut s'exprimer. Les bien sûr. Aussi. Mais si vous voulez, il donne des leçons de morale aux Français. Je ne vois pas quelle légitimité particulière il a. Il est acteur. Bon, très bien, parfait, mais... Laurent Geoffrin, qui justement reparlait de votre légitimité, la vôtre, Marine Le Pen. Petite passe d'armes avec vous la semaine dernière sur les plateaux télévisés. Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Vous êtes tellement représentant de la casse, c'est incroyable. Attendez, Madame Le Pen, je ne vous permets pas de dire ça. L'histoire de casse, c'est du baratin. On a vu où vous habitez. Vous habitez dans un château, Madame Le Pen. Moi, j'habite pas dans un château. Ah bon? Je ne suis pas d'une caste. Et vous êtes d'une dynastie, Madame Le Pen. D'accord. Vous essayez de faire une petite dynastie à vous, dans votre principauté du Front National. Et moi, j'ai pas été nommé par mon père. Voilà. Vous êtes une héritière? C'est quand même incroyable autant de haine et le fait de perdre ses nerfs comme ça. Mais Monsieur Geoffrin, me semble-t-il, était prêt, lui, à défendre la candidature de Monsieur Strauss-Kahn. Monsieur Strauss-Kahn, lui, vit effectivement dans un appartement à 50 000 $, je crois, par mois. Ça n'avait pas l'air de le déranger beaucoup, Monsieur Geoffrin. La situation d'extraordinaire fortune de Monsieur Strauss-Kahn. C'est sa femme. Beaucoup bien supérieure, croyez-moi, largement, en l'occurrence, à la mienne. Non, Monsieur Geoffrin, il a un problème, et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup apprécié, mais je n'ai pas voulu rentrer dans des considérations personnelles. Mais c'est vrai que vous vivez dans un château? Non, je ne vis pas dans un château, bien sûr que non. Je vis à Montretout, tout le monde le sait. C'est une grosse et très belle maison. Je vis dans les communs, mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient à mon père. C'est vrai que vous êtes une héritière? Qu'il y a une dynastie Le Pen qui se met en place? Hérité de quoi ai-je hérité? Je me suis présentée. Mais monsieur,
c'est très, très insultant ce que vous dites. Parce je reprends les propos de Geoffrin. Non mais d'accord, mais moi je me suis présenté. Il y a eu une élection. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques où il y a une élection telle que celle qui a eu avec lieu au Front National. Le poids d'un nom qui a un peu écrasé tout le monde. Ça s'est entendu au moment de la primaire au sein du Front National. Au moment de la primaire du Front National, le combat a été rude et on m'a pas fait beaucoup de cadeaux et je me suis battu, j'ai combattu, j'ai convaincu. Est-ce que ça a été plus facile pour vous ? J'ai convaincu, je le crois, mais aussi parce que les adhérents du Front National ont vu que j'étais capable de porter le Front National peut-être plus haut, en l'occurrence, que mon concurrent. Mais j'avoue que ces attaques personnelles sont minables, d'autant que la situation de fortune du père de Monsieur Geoffrin n'est pas désagréable non plus. Mais quelle est-elle ? Vous savez que le père de Monsieur Geoffrin est un des meilleurs amis de mon père. C'est pour ça qu'il est aussi énervé et que Monsieur Geoffrin a eu l'occasion d'ailleurs de passer des vacances, une croisière lorsqu'il avait à peu près 25 ans avec son père et Jean-Marie Le Pen. À l'époque, la fréquentation de Jean-Marie Le Pen ne lui hérissait pas le poil, mais peut-être qu'il veut faire oublier cela, ce qui serait d'ailleurs absurde. Donc Laurent Geoffrin est parti en vacances avec la famille Le Pen de par son père. Bien sûr, évidemment, et c'est pour ça qu'il est aussi haineux et aussi agressif et qu'il a la bave aux lèvres. C'est probablement parce qu'il avait peur que je lui en parle. Et pourquoi vous lui avez pas parlé directement sur le plateau ? Parce que, si vous voulez, j'ai trouvé que les attaques qu'il effectuait étaient tellement virulente que j'avais pas du tout envie de donner le sentiment d'une bataille de chiffonniers. Je crois être au-dessus de ça. Les journalistes sont plus virulents avec vous qu'avec d'autres ? Oh, je crois que tous les Français ont pu s'en rendre compte, notamment lors de cette émission de France 2. Il y avait une agressivité absolument épouvantable contre moi. Je ne suis pas du tout sûr, je suis même sûr de l'inverse. Ni Madame Aubry, ni Monsieur Hollande, ni Monsieur Sarkozy, évidemment, ne seraient victimes d'une telle attaque et d'une telle émission. Bonnes vacances, Marine Le Pen. Vous partez en vacances ou pas ? Pas encore, dans une vingtaine de jours. Et, parce que comme il va y avoir les primaires socialistes au cœur de l'été, on se dit que tous les responsables politiques, personne ne va partir et qu'on va avoir un été plus que jamais politique. Ah, je crois qu'on aura un été politique, mais ça n'empêche pas de prendre quelques jours de repos, ça. Et dans ces cas, vous partez à l'étranger, vous faites je pars en famille, je pars dans ma Bretagne. Merci Marine Le Pen. Demain...